Rappelez-vous les gars, la dernière fois j'ai échoué, lamentablement. Y'a tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour un live pêche. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi? Mais wesh! Thierry Truite, enchanté. Oh, je crois que j'en ai un, mais il est tout petit, mais j'en ai un. Oh, il en a! C'est une petite perche. Oh, j'ai un truc, la tête de ma mère! Ah non, c'est le caillou. Ah non, il en a! Ramène-le. À la régie s'affiche à présent maintenant le nombre de poissons que Gotha a pêché. Au départ c'était un gage, maintenant c'est une passion. Oui les gars, j'ai encore embarqué des amis youtubeurs pour une pêche endiablée. Cette fois-ci je ne partirai pas tant que je n'aurai pas de poisson. C'est parti. Pour résumer l'origine de Pêche ton podcast, rappelez-vous les gars, j'avais perdu un autre pli en équipe avec Jilcy il y a quelques mois. Et notre gage, c'était de faire un live pêche en vrai. Vous avez gagné, on a perdu, du coup on fera ce live pêche. Pêche ton podcast. Pêche ton podcast. Du coup on l'a fait et le jour du live, on avait été rejoint par McFly. Petite surprise, c'était trop cool. C'était un concept qui nous avait régalé parce que du coup réunir un peu ce côté discussion et en même temps vraie pêche pour des amateurs, clairement oui, on n'a jamais fait de pêche de notre vie, c'était trop cool. Forcément les viewers avaient réclamé une suite et même si du coup Jilcy n'était pas disponible pour cette édition, je me suis dit allez, pourquoi pas quand même le faire. Du coup on va être accompagné cette fois-ci d'Amixem et le Bouzeux qui sortent des concepts de malades sur YouTube. Si vous regardez actuellement cette vidéo, vous les connaissez déjà. Et d'ailleurs on a fait aussi le GP ensemble dernièrement, donc je me suis dit vas-y, pourquoi pas. Il a dit quoi ce Fish Monster? Oh waouh! Wesh c'est quoi ce truc? Non, je reste pas là moi. Mais non, le karma! Là ça peut être très humiliant si vraiment je fais un live sans pêcher les gars. Pêcher la planète Terre. Non, tu déconnes. Oh, il est un peu plus petit que le mien, mais il est pas mal. Ok, décale. Attends, tu fais quoi? Il est épuisé. Mon objectif, clairement, cette fois-ci, c'est pêcher quelque chose. Mais ça va être plus compliqué parce que les poissons vont être plus gros, vous allez voir. Ils peuvent atteindre la taille de 7 peluches. Et bien sûr, bon, derrière, on les relâchera. Mais mon objectif, c'est clairement pêcher quelque chose. Et potentiellement plus que les autres quand même. Voilà, c'est pas une compétition, hein, mais... Lors du premier live, on n'était pas loin de Paris, mais cette fois-ci on a voulu faire encore mieux. Donc on est allé aux étangs de la Bassée dans le 77, un spot apprécié par les pêcheurs de la région. Pour citer le gérant, c'est the place to be. Après 1h30 de route, on est arrivé sur place et il a fallu qu'on se forme car la pêche qu'on allait pratiquer, on n'a rien à voir avec ce que j'ai déjà fait justement à Paris. Là, cette fois-ci, c'est de la pêche sportive et ça comporte des risques. Je vais vous former vite fait, il viendra pas pour longtemps. Ce gars-là, c'est Stan. C'est notre coach pour la pêche, un énorme crack. Regardez ce qu'il pêche sur son Insta, c'est insane. Comment lancer, comment ramener, comment pas vous blesser avec les hameçons. Tu te rappelles les hameçons que tu avais la dernière fois? Là, c'est pas la même. Et là encore, j'en ai enlevé un. À la rigueur, mettre un coup de canne dans la gueule, c'est marrant. Mettre un hameçon, c'est aux urgences. Ah ouais, non. Ok. Ouais, non, en fait, il faut que... Non, c'est rien, c'est bon. Mec, t'as failli t'arracher la jambe. Il a failli m'arracher la jambe. Vous me connaissez, je suis un tryharder, donc on commence tout de suite la compétition, chacun espérant être le premier à attraper un poisson. C'est quand même génial parce qu'il y a une vraie tension qui s'installe. Et peut-être qu'elle mènera à rien, mais j'aime trop quoi. Actuellement il y a une compétition qui s'est lancée pour celui qui va avoir le premier poisson. Et pour le coup, c'est pas moi qui ai cette chance. Mouline. Oh, voilà. Non. Oh, t'as un truc. Comment tu veux que je fasse ça? Ok. Il en a un. Il a dit quoi ce Fish Monster? Tiens. Oh waouh! Wesh c'est quoi ce truc? Non, je reste pas là moi. Ok. C'est un petit wagon. Mais ça, non, le karma. Parfait. Petit brochet, ça les gars, ceux d'un mètre 20 là, ça il le bouffe celui-là, tranquille. Ah ok, ça c'est un appât quasi. Ça c'est presque un appât. Ah, Allez, on le remet à l'eau les gars. par les oreilles. Et d'un autre côté, voir Maxime pêcher en premier, ça me motive encore plus. Du coup, Stan me donne de nouveaux conseils et il change mon appât et c'est parti. Tu mets la pointe en bas et tu moulines juste, tout se passe à la manivelle. Mais il fallait pas faire des petits à-coups comme... Pas trop avec ce leurre là. Là fais juste du lancer, ramener simple. Tu peux faire une petite pause à la rigueur, d'une seconde ou deux, mais pas plus, mais pas trop d'à-coups là. Je vais te changer de leurre. Ah, tu vas mettre un leurre un peu plus facile comme Maxime. Un leurre qui tourne bien, tu vois. Là, ça fait presque une demi-heure que Max a attrapé son brochet, donc on commence une petite bataille d'ego, vous me connaissez, pendant que Bouzy pêche tranquillement de son côté et que le chat donne ses conseils. Non, tu déconnes. Tu déconnes. Et accroché. Non. Et accroché. T'as pêché la planète Terre. Non, c'est le fond de C'est un brochet à l'arrêt qui est Non. comme ça. Il reste steak. Même ici, je me fais bait, les gars. On commence même à se poser des questions, voilà, je l'ai déjà vécu une fois, un live de 2 heures où je pêche rien, où j'y crois, mais rien ne se passe. Là, ça peut être très humiliant si vraiment je fais un live sans pêcher, les gars. Là, Bouzy, il dit rien depuis tout à l'heure, je sens qu'à un moment, ça va être son moment. Du coup, là, je suis désolé, les gars. On va mettre une petite musique en régie. Moi, je dis plus un mot tant que j'ai pas un poisson. Et si on met du pain, c'est pas bien? Bah là, Ça, c'est le ceux qui mangent désespoir du pain, qui arrive. c'est pas ceux qu'on veut attraper, tu vois. Ouais, j'ai une algue, let's go. J'ai l'impression que je suis le seul à ramener des algues. Je trouve que ton ego, il a vraiment augmenté. là, Ouais, c'est le depuis brochet. 2015. C'est toi? Au moins depuis le début. Hein. Quand t'as rencontré Diablo X9? Ouais, c'est ça. Dès que j'ai rencontré Benoît, c'était à l'E3 la première fois. Voilà, du coup. Attends, il y a des vrais conseils. Petit coup saccadé, repos, petit coup saccadé. C'est bien Stan ça comme... Ouais, c'est pas mal. Bah, ça, il nous avait dit ça à Levallois, mais tu m'as dit que là, ça marche. Là, ça dépend. Là, toi, Gotha, avec le leurre que t'as, tu peux même mettre des petits coups en l'air comme ça. Tu vois, tu fais une traction.
tu laisses retomber. Une traction, tu laisses retomber. Ok, Quand en t'es au plus, large. moi je suis vraiment un mec des tractions et tout. T'es au large. Oh, regarde qu'il y a quelqu'un qui dit peut-être que les brochets stream hack. Et moi, j'ai fait la même blague avant le live. J'ai utilisé le mauvais terme et il s'est moqué de moi. Il a dit Ça fait- stream stalk, les gars. J'ai dit stream stalk. Il m'a regardé droit dans les yeux en Ça mode n'existe putain, je suis en train de faire vraiment une vanne de fou. Et à la fois, il m'a dit elle aurait pu être bien ta blague, mais t'as raté. En vrai, stream stalk, je trouve ça plus adapté, non? Ouais, bah il y a juste personne qui utilise quoi, mais. Ou stream hack. Ouais, en le disant, c'est stream hack le mieux. Je m'en rends bien compte. Mais bon, comme vous le savez, la pêche, c'est une histoire de patience. Alors, on patiente. Tranquillement. Dans ce lieu magnifique. Oh, il est un peu plus petit que le mien, mais il est pas mal. Ok, décale. Attends, tu fais quoi? Il est. Les puzettes, les puzettes. Il est giga fan. Allez, Costa. Allez, vas-y, Coco. Allez, Costa. Allez, Coco. Allez, Coco. Il est énorme. Attends, il est sous le bateau, le truc. Prends ton temps. Arrête, il va me tomber dessus là. Prends ton temps, encore. Vas-y. Eh, ça peut prendre 10 minutes, rappelle-toi. C'est fatigant. Oui, en descendant. C'est bon, il est là. Tu l'as Dans le eu. callback. C'est bon, donne du mou. Tu l'as. C'est bon, tu l'as. C'est bon, C'est officiel. Et ça fait peur même carrément. Voilà la taille de l'engin. Ouais, c'est ce qu'on me dit souvent. Quelle modestie, Quand je pêche, putain. quand je pêche, C'est je ouf veux comme dire. t'es modeste. Tu peux le mesurer celui-là. Ah ouais, t'as pas dit ça quand c'était le mien. Non, mais il peut nous manger, fais gaffe quand tu le sors. Tu le prends par là. Moi, je Il me passe un truc. Ok. Voilà le truc. Ah, attends. Tiens, tu viens avec moi? La taille. Viens. Non, mais non, il va sauter partout. Non, non, t'inquiète. Imagine, il a battu le record. 92. 92. 92, c'est pas mal. Ouais, ça me fait pas du tout peur, moi, mais. Un beau brochet par quota. Wow. Bien joué, mec. Et voilà les gars, ça y est, j'ai enfin pêché mon premier poisson. Regardez-moi la taille de ce monstre. Et le pire dans tout ça, c'est que ce brochet me réservait une autre petite surprise. Ah, mais il a un Tu veux poisson quoi dans la bouche. Il a bouffé un poisson. Me dis pas que j'en ai chopé deux d'un coup. Mais lol. Mais- lol. La surprise du chef. Lol. Il a bouffé mon brochet de tout à l'heure. Bien entendu, Stan prend soin de pas blesser le brochet, puis de l'oxygéner avant de le relâcher. On le remet gentiment. Allez, mon gars, préviens pas tout le monde, hein. Je suis Fais gaffe. désolé. Il y en a un plus gros encore qui est venu le mordre. Ah oui, regarde, c'est vraiment des dents. Tu vois la marque là? Encore un plus gros que ça. Il y en a un plus gros qui est venu le mordre. On l'oxygène tranquillement. Oh, c'est trop stylé. Ouais, là on va pas le lâcher tout de suite, histoire qu'il reprenne un peu ses esprits et tout Ok, ça. ok. On l'oxygène un peu. C'est comme s'il a pris un KO comme Zebo quoi. Is that low stance from Cedric? Les gars, je suis le seul puceau de la bande. Mais ça y est, enfin les gars, je suis plus puceau de la pêche. Ça y est, j'ai pêché mon premier poisson. Ça y est, enfin. Et en plus, c'est un gros poisson. Je suis libéré d'un poids, vous vous rendez pas compte. Et là, je sais que je vais être une horrible personne avec les autres. Là, c'est moi qui vais mettre la pression. Parce que là, du coup, derrière, on repart en quête de nouveaux poissons. Et ça va pas s'arrêter là, les gars. Le brochet qui a bouffé ton brochet, c'est ce que j'ai pêché quoi. C'est pas du tout le différentiel de nos niveaux, t'inquiète. Ah, c'est vrai que c'est quand même un message fort envoyé. Ouais, c'est très clair comme message. Parce qu'en fait, du mec le plus stylé, je peux passer directement au mec qui a pêché le plus petit. Ça peut aller très vite. C'est pour ça, vas-y. Ouais. Enlève ça et Ok, je vais enchaîne. boire une bouteille d'eau puis je me remets directement au boulot. Hein. Je veux bien une petite bouteille aussi. Je veux bien une petite Red Bull, s'il te plaît. Ouais, ça marche. Ah, une petite Red Bull aussi alors. Red Bull, c'est à partir de 80 cm. Allez, salaud. Une eau pour Bouzy, s'il te plaît. Non, pourquoi tu voulais vraiment une Red Bull aussi? Il y en a plus. Non, personne n'en voulait en fait. Non, il voulait vraiment une Red Bull. Ah ok, j'avais mal Oh, compris. Oh, j'ai un truc les gars. Oh, le mec. Oh, tu fais quoi là? Je sers. Je sers, je fais, on dit. C'est un barco shiny. Il est moins gros que Gotha, mais il reste pas mal. Hein. Oui, mais il met des bons à coups là. Ouais, si. Oh, voilà, il y a un truc. Fais attention à toi. Oh, il est tellement plus gros que le mien. Ouais. Oh là là, mon Oh, cauchemar, arrête, je fais mon quoi, là cauchemar se réalise. Attends, pardon, excuse-moi. Il a super peur. Allez, Maxime. Ça dégage. Donne-moi la Red Bull. C'est vrai que, en fait, ici, dès que quelqu'un clash quelqu'un d'autre, Il prend un karma. ça se prend instant quoi. Oh, let's go. T'inquiète, je tiens au cas où si jamais vraiment c'est. Merci. Tiens, t'as bien été une Red Bull. Bon, il est plus petit. Hein. Il est un peu plus petit, mais il est correct quand même. Ouais, je pense qu'on est sur un bon 52. Eh, t'as un plus 70, hein, on est deux dans le camp plus Ouais, 70. j'entends, hein. je suis à côté, j'entends. T'es à 73. Ouais, bah Eh les gars. 73. Parfait. Bien joué, l'ami. Incroyable. Bien joué. Merci à toi. Allez, on remet à l'eau. Pareil. Tu veux C'est voir vrai un qu'il peu bouge un peu. Ouais, non, faut juste le choper un petit peu. Et voilà, à ce moment-là, on a tous eu la chance de pouvoir pêcher un poisson. Ça y est, il l'a fait aussi. Bon, après, c'est pas une compétition, hein, mais le mien est, ouais, beaucoup plus grand, quoi. Mais tranquille, c'est pas une compétition. C'est incroyable quand même comme feeling, les gars. Ouais. Allez, fais une traction. J'en prends juste vite fait un deuxième, les gars, et après, je vous jure, je m'occupe du chat. Là, j'ai un mauvais feeling sur Maxime, parce que depuis tout à l'heure, là, je suis en train de faire le malin. Et tout à l'heure, quand j'ai fait le malin, il a pêché un truc instantanément. Ouais, mais c'est un petit truc. Oui, c'était un truc rikiki, quoi. Du coup, on s'arrête pas là, on continue de pêcher. Pour animer un peu le live, bah, en même temps, on joue à Tu préfères, on répond à des questions du chat. Gotha, tu préfères Twitch ou YouTube? Ouais, je dirais quand même plus Twitch, ouais. Là, le côté live, etc., c'est trop bien. Puis même, tu peux faire des produits, tu vois, un peu comme ceux-là. Y a rien de prévu, entre guillemets, tu vois, mais ça sort un peu de l'original, tu sors ta zone de confort. Et on s'attend rien, tu vois, genre, il peut se passer des dingueries comme il peut rien se passer, c'est vraiment du live. Là, demain, tu dois en arrêter un des
deux. Bah, je suis obligé d'arrêter plus Twitch parce que c'est ce qui rapporte le moins pour moi. Twitch, le chat, c'est vraiment ça remonte le moral, tu vois. Ça fait du bien, les gars. Amixem, Twitch ou YouTube? Bah, à la question de tout à l'heure, si j'en arrête un des deux, bon, vous avez compris, hein. Tu vois, j'hésite. Tu dois oublier l'argent. C'est impossible, ça. Non, mais oublie Comment quand même. faire? Vous arrivez, vous? Non, Bah, c'est con. Mais habitude. en fait, je fantasme un peu Twitch. Mais comme j'ai commencé par faire ça il y a longtemps, je sais à quel point c'est dur. En fait, Et- Twitch par rapport à YouTube, c'est hyper chronophage, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je préfère YouTube, mais en tant que créateur, tu vois. En tant que consommateur, je préfère Twitch. C'est vraiment mon premier amour, quoi, on va dire. T'as commencé Non. quand toi, Bouzy? Parce que avec Maxime, on regardait quand on était à l'entraînement GP. Tu sais qu'on est des dinosaures, hein, nos chaînes YouTube. Ah ouais, elles non, sont mais créées vous de- êtes des dinosaures par rapport à moi. Genre par exemple, tu penses que ma chaîne a été créée quand? Ouais, ça se fait. 2009, 2008, mon pote. 2008. Mais- Je suis un J'avais dinosaure 15 ans, original. j'avais 14 ans. C'est l'époque où il y avait des gars chez YouTube qui recevaient un mail genre nouvelle chaîne créée. Parce qu'en fait, 2010, c'est les années plus Dailymotion en soi. Ouais. Bah en France, ouais, quand même, du coup. En France, hein, évidemment. En France. En fait, Dailymotion et YouTube, c'est deux plateformes qui ont été créées à quelques semaines d'écart. Il y en a une qui s'est fait racheter par Google et l'autre par France Télécom. Allez, fin de l'anecdote. Laquelle a percé selon vous? Parce que oui, pendant un petit moment, on ne pêche plus rien. Mais c'est un vrai plaisir. On discute de tout et de rien. Toi, t'avais commencé avec Clash Royale ou Clash of Clans? Call of Duty. Ah ouais? En fait, j'avais pas la fibre. J'avais pris un petit serveur média que j'étais allé acheter sur le bon coin. Je streamais Call of Duty Advanced Warfare, je l'adorais. Mais tu streamais carrément? Ouais, mais tu sais, ça pixelisait Oh, H24. T'inquiète, mes premiers mob live, c'était comme ça aussi. Hein. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Après, j'ai joué à Agario, parce qu'Agario, je pouvais jouer sans que ça pixelise trop. Et après, Clash Royale, quoi. Et moi, je te suivais de fou après à l'époque H1Z1. Là. Et H1 tous les soirs. En fait, c'est comme la pêche là, genre t'es nul, mais du coup, quand tu progresses et tout, ou quand t'as quelque chose, t'es trop content. Ouais, mais même, tu sais, c'est les moments où je voudrais revenir, c'est même pas les moments où j'étais chaud, c'est quand je découvrais, tu vois, le jeu. Et j'étais un joueur manette qui découvrait clavier souris et c'était incroyable, c'est trop marrant. D'ailleurs, t'as parlé du match de Doumbé là. Tu sais quoi, ça me fait trop de la peine qu'il soit pris à KO. Ouais. Tu sais qu'après, je me suis un peu renseigné là sur le Jordan, mais tu sais que c'est un amour. C'est un amour. Non, mais vraiment, ça se voit que c'est vraiment un humain incroyable. C'est dommage pour lui qui s'est pris vraiment ça en 9 secondes. Ouais, mais du coup, tu sais, il est sorti en civière et tout, machin, etc. Il y a encore des gens, en fait, ils ont pas compris le principe du trash talk. C'est fini quand le mec sort en civière et surtout que c'est un bon gars, frère. T'as pas besoin de. La dernière fois que t'as pleuré devant un film. Le film de Macu 3. Non. Vous pouvez être émotif facilement en regardant les films? Très rarement. Ah, moi, quand ça concerne les animaux, ouais. Ouais, je suis un Les peu de ta humains, team. moi. Ouais. Je crois que c'était la ligne verte. C'est un mec gigastock qui de base, je crois, il a des déficits, c'est ça un peu? Ouais, c'est ça. Je me suis Ça manque. effondré, genre il y a peut-être 2 ans, devant un docu sur la Shoah. C'était juste devant un témoignage d'un mec dans un tribunal. Il y avait même pas d'image choquante, tu Il vois. raconte des trucs. Mais de fou. c'était terrifiant. Ah, je peux être émotif sur des trucs comme ça. Un C'était TikTok qui horrible. va passer avec une musique triste. Ah, sur TikTok, tu peux pleurer, toi? Non, mais genre condamné à perpétuité alors qu'il était innocent. Et tu le vois, genre en mode, au final, on s'est trompé. On est désolé, vous avez passé 20 ans en prison. Et tu sais, t'as la musique triste, tu vois sa tête, Ouais, les je vois, émotions. je vois. Ça peut. Ouais. Non, moi, faut quand même 1h30 où je m'attache au personnage et à la fin, je suis en mode. Je me dis, mais t'imagines 20 ans de ta vie qui sont volés bien comme ça techno. par erreur, genre. Et ça, j'avoue que ça peut me. En tout cas, m'émoustiller, tu vois. Ça Toi, va t'as des vraiment passions hein, qui me fument. Le moment où tu m'as ramené en voiture du GP et genre qu'il y a 2 motards qui sont arrivés à côté et qui t'ont fait ouais, le bouseux, ouais. Après, ils nous ont suivis pendant vraiment 5 km. Ouais. Et du coup, c'est Très trop beau. marrant parce que du coup, dès qu'ils voient la voiture de Bouzy, ils regardent qui est dans la voiture, ils voient si c'est Bouzy ou quoi. Mais c'est incroyable ce genre de communauté. Parce que moi, ma commu, c'est plus ils arrivent dans mon lobby et ils font leur possible pour me tuer, quoi. On croise plein d'animaux, des canards, des ragondins, des cygnes, bref, la campagne quoi. J'ai déjà passé plus de 3 jours sans avoir d'interaction sociale du tout. Oh, bah oui. 3 jours sans Oui, interaction c'est- sociale, moi je pense pas. Oh, ça doit faire un bon petit mois depuis le GP Explorer, quoi. Et ça se passe comment? Ça se passe bien? Non, mais en C'est vrai, l'hibernation un peu. Non, ça arrive de temps en temps. Après, là, ça m'arrive peut-être moins depuis ces dernières années, mais moi, j'étais sur code à l'époque, c'est sûr 100%. Est-ce que vous avez déjà regretté un feat? Ouais. Ok, honnête ici. Waouh, regretter un feat. Ouais, si. quand C'était même. vraiment bourbier. Bah, j'ai pas le sentiment d'être à ma place, peut-être dans le truc où il m'invite. Sinon, de ce que nous on a invité, il y en a un Le problème, c'est que là, sur tu 11 écoutes, saisons. tu peux pas trop dire de nom s'il y en a qu'un seul. Non, je peux pas. Il peut juste dire que c'était aujourd'hui. quoi. Depuis aujourd'hui, il y en a 2, mais après, Aïe, tranquille. aïe, 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 aïe. En dessous de 70 cm. Mais je dirais pas de. Moi, je suis pas dans les blazes, moi. Ouais, les blagues, c'est compliqué, hein. Maxime, on est d'accord? Ah, moi je peux le dire parce que j'en ai parlé avec lui sur scène avant-hier. C'est Morgan VS. Mais tout va bien avec lui. En fait, en gros, J'ai il pas la m'appelle ref. et il me dit mais j'ai un contact en fait pour te faire essayer des armes à feu et notamment une arme à feu napoléonienne. Donc tu sais les vieux fusils que tu recharges et tout au bout, qui coûtent 200 000 €. Et comme moi j'adore la violence et l'argent, j'ai dit oui direct. On arrive dans le truc et en fait il y avait juste un gars avec des tout petits pistolets de fête foraine là. À plomb. J'exagère, mais c'était un peu ça quoi. Ah non. Après il était pas 100% responsable, mais un peu quand même parce qu'il avait pas vérifié quoi. Ouais. Ah, moi, je peux pas dire le nom, c'est trop. Mais c'était Morgan VS aussi quoi. Avec qui déçoit tout le monde. Les sujets de discussion s'enchaînent et sont variés, puis évidemment, vient le sujet du GP, l'occasion parfaite pour se taquiner à propos d'autre chose que notre pêche. Et si demain, Squeezie t'appelle pour organiser le GP Explorer 3 Ouais. à sa place? Non, mais en vrai, ça fait partie des rares trucs où je me dis, là, juste bravo. En fait, je pense que ce qui me ferait le plus peur, c'est vraiment genre assumer le risque que quelqu'un se fasse très très mal. T'es indirectement responsable, tu vois. Tu sais, tu vois juste l'accident de Joyka ou certains spins qu'on fait qui sont très très dangereux. En vrai, le plus fou, c'est d'avoir fait le 2, sachant les risques du 1. Parce que le 1, tu peux toujours te dire, c'est pas si dangereux. En fait, si. Ouais, bah quand ils se font signer quelques jours avant une décharge en mode bon, bah
si jamais vous mourrez, les gars. Ah oui, cette décharge d'ailleurs, on l'a signée 3 fois. Oui, c'est vrai ça. Ah, mais cette année, ils avaient un peu plus peur que l'année dernière. j'ai l'impression. Ouais, de ouf. Mais ouais, c'est une pression quand même incroyable. Et si on me rémunère pas pour m'occuper du GP, je pense que je le fais pas. Pas pour participer là en tant que. Là, c'est trop bien de participer. T'as rien à faire, tu mets les pieds sur la table. Et... Ouais, en tant que Et- pilote, Comme on a fait quoi. Maxime, j'ai une question pour toi, mais cette question elle est personnelle. Toi, t'es fan d'espace. Alors là, on te propose d'être le premier à aller sur Mars, mais par contre, tu peux pas revenir. Ah bon, on m'a déjà posé cette question. Et... Ah, t'as déjà posé? Non, mais avec plaisir. Parce que je dis juste ça pour dire que j'ai la réponse de ouf, c'est que non. Non. Par contre, avec Mike Horn, c'est un ami, on était sur son bateau et tout, et il y a quelqu'un qui lui pose cette question-là, et il a dit direct oui. La vraie anecdote, c'est que la NASA l'a fait venir pour qu'il briefe des astronautes. Du coup, il les a briefés genre dans une conférence ou je sais pas quoi. Et à la fin de la conférence, il y a quelqu'un de la NASA ou de SpaceX ou je sais pas quoi qui est venu le voir et qui lui a dit écoute, vraiment premier degré, est-ce que tu accepterais, si jamais il y a de la place, de faire partie d'un équipage potentiel quoi, pour aller sur Mars? Et il a dit oui. Alors ça veut pas dire qu'il va être pris, mais je veux dire, on lui a vraiment demandé et pas pour la vanne. C'est trop stylé en vrai. Ah, parce qu'en fait, si on va sur Mars, on est d'accord, ça va être compliqué de pouvoir revenir. Donc celui qui y va, il reviendra jamais. Je pense les premières missions de show, on va dire, genre Les pour premières dire missions, on l'a c'est fait, un c'est peu en mode obligatoire de- qu'ils reviennent. S'il y a des missions pour coloniser, ce qui paraît quand même. Ok, moi je pensais pas que les forcément premières ça allait être en mode interstellar. Si tu vas, tu reviens Non, pas quoi. non, je pense. Moi, je le vois pas comme ça. Ce sera des. En vrai, ce sera une grosse OP marketing, quoi. Et tandis qu'on parlait de mission sur Mars, je récupère mon deuxième monstre de la soirée. Oh non, oh la vache! Oh bordel! Oh, il est énorme! Tranquille, tranquille, Stan! tranquille, prends ton temps. Ok, il est pas mal. Il est pas mal. Je te la fais pour Regardez-moi t'en mettre le sur TikTok, ok? Regarde à quoi ça ressemble, mon grand. Ok, tu l'as. Bien C'est joué. bon, je l'ai. Un petit barbecue maintenant ou peut-être vous voulez vous amuser encore un petit peu? Non, mais encore une petite heure, et puis Ah, je suis tellement content, j'ai tellement. Ouais! Wesh. Oh, il m'a attaqué! Et t'es fatigué? Ah, les miens ils se débattent. Hein. Tu verras ça, Maxime, un de ces quatre peut-être. Les miens, le ils se combat. débattent quand ils se font bouffer par les tiens. Ah, attends. Ok. Est-ce qu'il y a celui de Maxime peut-être dedans? C'est. Du coup, moi, je vais m'arrêter là un petit peu pour pas créer trop d'écart avec mes camarades, hein, bien entendu. Rappelons-le, on peut dire que c'est techniquement mon troisième poisson. Après, voilà, je rappelle, il n'y a pas de compétition, bien entendu. Ça, c'est vraiment un prédateur, hein, les gars. Il y a des gens qui attendent des années, des fois, avant de prendre un brochet de 80. On le remet, Merde. c'est bon? Allez. Allez, c'est On remet. parti. Si demain je te dis je vais sur Kik, tu me suis ou pas? Tu me mets un beau chèque sur la table, ouais. C'est quoi pour toi un beau chèque? Les gens veulent savoir, c'est exactement la question que j'ai dit. Pour aller sur Kik en exclu? Je sais pas, 15-20, non? 15-20 quoi, millions? Ouais, millions. T'es quelqu'un, hein. Ouais, je sais pas. Faudrait que je pèse les pour les comptes quand même. Et si demain tu gagnes 50 millions net d'impôts, tu fais quoi? 50 millions net d'impôts? Je me fais plaisir forcément. Niveau bagnole. Voiture, maison, la famille aussi. Est-ce que t'arrêtes tes activités ou justement tu. Ah non, je continue les vidéos, mais dans des meilleures circonstances. Et après, j'investis, je pense. Maxime, si demain tu fais une giga OP à 50 millions comme ça tout de suite. Comme la semaine dernière, tu veux dire? Ouais, World of Tanks, tout ça là. Ouais, et ben, Qu'est-ce bah, que la tu fais, routine, du je coup continue, quoi. Enfin, c'est quoi, je comprends pas le. Jusqu'aux prochains 50 millions quoi, oui, pardon. Non, je pense que j'achète un voilier d'exploration. Et je le fais équiper avec une équipe de scientifiques et tout, et je fais ça tout le reste de ma vie. Ouah, dingue! Ah ouais, c'est un vrai Je projet. Ça. vois, il a déjà réfléchi à la question. Ah oui, large. Moi, là, je vis ma meilleure vie, là. Même si j'ai la plus petite. Mais c'est pas la taille qui compte, t'as jamais entendu ça? Juste dans cette circonstance-ci, quoi. Et si demain tu devais échanger ta chaîne avec un autre youtubeur, tu choisis qui? Morgan VS. Moi je prends qui? Ouais, je pense que je Mr Beast. C'est la facilité, mais sa vie me ferait pas kiffer, je pense. Tu vois, il doit vraiment faire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et tu sais, je vois des vidéos des fois qui sont organisées où c'est sur plusieurs jours, machin, etc. C'est pas les trucs qui me feraient. Ouais, ouais. Parce que je pense que j'aurais mon mindset quand même de moi. Du coup, je serais feignant pour certaines choses Ouais. qu'il fait ou j'aurais pas envie de. Je crois que je choisirais Rainbolt, le youtubeur GeoGuessr. C'est un mec genre. Très chaud, il connaît. Il voit le truc qui pop, genre l'image, elle disparaît, j'ai vu. écran noir, il sait exactement dans quel pays on est. New Delhi. C'est n'importe quoi. Maxime, désolé de te déranger ta place. Ouais. Si tu devais choisir un youtubeur, tu prendrais qui? Tu peux te choisir si tu veux. Mr Beast. Non, non, pas MrBeast. Je veux pas la responsabilité d'avoir la chaîne de MrBeast. Puis le truc, c'est que j'imagine, il récupère sa chaîne, mais pas son compte. Donc, Bon, tu sais, tu sors une vidéo en mode yep tout le monde. Donc ça fait un bon mois déjà. Hein. c'est vrai. Lui, il récupère ma chaîne, il la booste et après, on rééchange. Et ça, c'est bon. Vas-y, c'est cool en fait. J'ai changé ma chaîne avec celle du Grand JD. J'aime bien Oh, sa le ligne plan, il est édito, j'aime bien magnifique. le délire. Ouais, c'est J'avoue, c'est c'est là avec ouais, les incroyable. c'est- Bon là les gars, c'est juste du kiff. Clairement, on discute de tout, on profite de l'ambiance, coucher de soleil, le décor est incroyable, ça fait du bien de se déconnecter un petit peu et d'être justement un peu dans cet environnement. Non les gars, c'est vraiment relaxant. Oh, c'est quoi? C'est non. T'en c'est- as? Oui, tu l'as. Oh non, c'est pas C'est- possible. Ah non, c'est une. Tu m'as bait là. Non, c'est une algue. une algue Non, il m'a dit bien joué. j'ai Ah, il envie m'a de te casser. ramené un tronc, quoi. Oh, Jouer. let's Vas-y. go. Oh Pas non, mal. parce qu'en plus, quand en général tu me dis tu l'as, c'est la validation officielle. Je suis dégoûté. Ah ouais, mais je voyais le. J'ai commencé à préparer mon trash talk sur Maxime là. Putain. D'ailleurs, la régie fait un travail incroyable dans des conditions assez inhabituelles en plus. La nuit commençant à tomber, on finit la soirée tranquillou en débriefant le live autour d'en fait quand. Le moment où il me trash, c'est quoi? C'est peut-être 10 secondes après quoi. Et c'est la même chose quand j'ai pris le mien. Ouais, et c'est pour ça qu'en fait on s'est trash talk. Parce que vraiment, je l'ai trash. J'étais en mode, bon, ouais, ton lancer il est catastrophique, cataclysmique. Il lance, bam, bam, il a le truc, c'était voilà. Et moi pareil, il venait de me trash, bah forcément, il était dans le rôle que j'ai actuellement, tu vois. C'est fait avec Karma. J'ai pas fini, moi, mais encore ma caperlan qui est juste là. Bah, quand tu veux, hein, si tu veux la canne à pêche et faire des petits lances. Bah oui, je vais pas tenir longtemps là, de toute façon. hein. Je vais prendre une canne à pêche. Et là, ce qu'on va vous proposer du coup, c'est du feu en premier plan et 3 mecs de dos.
C'est ça le futur de ce live. Pour être honnête, Attends, mais moi j'en prends vraiment une. Hein. bien sûr, je sais qu'il n'y a pas de vanne. Et voilà les gars, c'était la seconde édition de Pêche ton podcast. J'espère que vous avez apprécié en tout cas sur le live. Ils ont l'air d'avoir kiffé. Ça leur a même donné envie de faire de la pêche. Encore un grand merci à Stan de Panam Fishing, notre coach, incroyable clairement. Et aux étangs privés de Panam Predator Fishing qui ont été super accueillants avec nous. Comme d'habitude, si vous voulez voir la vidéo complète, elle est disponible en description, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, on a même sorti un podcast. En même temps, vu le nom, qui sait, peut-être qu'il y aura une troisième édition si ça vous chauffe. À vous de me dire. En tout cas, ça y est les gars, j'ai pêché mon poisson. Je vous fais des gros bisous. Tchuss.